On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour une petite FAQ. Effectivement, comme je vous l'ai déjà dit, je reçois énormément de mails et d'ailleurs je vous en remercie, mais malheureusement je ne peux pas répondre à tout le monde par écrit. C'est pourquoi j'ai décidé de faire des FAQ régulièrement pour que vous puissiez toutes et tous obtenir au maximum les réponses que vous attendez. Donc c'est parti, on va commencer par la première question que j'ai sélectionnée. Avant toute chose, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour voir les prochaines vidéos et à t'inscrire aux emails privés pour recevoir tous mes conseils dans ta boîte mail. Alors, on commence par la première question qui est posée par Alison, qui m'indique qu'elle est maman d'un enfant et belle-maman de deux autres enfants, qu'elle a 29 ans et qu'elle n'a pas de spécialité d'études et ni de profession attitrée, mais qu'elle a très envie de se lancer dans le secrétariat. Alors, apparemment, ni expérience, ni forcément de formation dans ce domaine. Et elle voulait faire une formation qui lui a été refusée apparemment à cause, en août, du Covid et éventuellement d'autres choses dont je n'ai pas de précision. Donc la question, c'est d'avoir mon avis sur finalement le fait de commencer par une formation de secrétaire administrative avec des compléments sur certains logiciels comme Excel, Word, etc., les logiciels de base finalement, puis de trouver un poste pendant 1 ou 2 ans pour pouvoir se former sur le terrain concrètement, et après, une fois la confiance acquise et un petit peu d'expérience aussi, pouvoir se lancer concrètement en indépendante. Donc finalement la question c'est est-ce que c'est une bonne idée de faire comme ça? Alors évidemment, moi ce que je pense c'est que effectivement tu as de l'expérience dans d'autres domaines qui peuvent être utiles, parce que je vois que tu me dis que tu as fait plusieurs travails différents dans la livraison, de la vente en boulangerie, etc. C'est toujours des compétences qui peuvent être utiles même dans le secrétariat. Donc déjà, tu pars pas de zéro complètement, tu n'as pas jamais travaillé. Donc déjà, c'est un bon point. Mais après, effectivement, pour pouvoir exercer le métier de secrétaire, il faut quand même avoir un minimum de base. Donc une formation de secrétaire administrative, pourquoi pas? Par contre, les compléments sur les logiciels, effectivement, c'est indispensable parce que, en fait, quel que soit le domaine dans lequel tu vas te retrouver pour exercer le métier de secrétaire, il va falloir que tu maîtrises les bases en fait de la bureautique, et après, tout le reste va suivre. Finalement, tu vas apprendre ton travail dans l'entreprise dans laquelle tu vas être sur le terrain en fait concrètement. Donc effectivement, moi je pense que quand on n'a aucune expérience, qu'on n'a ni de formation, ni finalement aucune compétence vraiment liée au métier en soi, il est préférable quand même d'aller essayer le métier sur le terrain concrètement, parce que si tu te lançais en indépendante sans avoir essayé avant même en étant salarié, ça va être un peu compliqué, parce que déjà, tu vas partir de zéro, mais en plus de ça, s'il faut, tu vas te lancer dans un domaine qui ne t'intéresse pas. En fait, il vaut mieux quand même avoir essayé avant pour voir si le secrétariat est vraiment ce à quoi tu t'attendais, si il est vraiment fait pour toi et si tu aimes vraiment ce métier. Parce que si tu te lances complètement dans ton entreprise sur un domaine que tu ne maîtrises pas et que tu ne sais même pas si tu apprécies et si tu aimes vraiment faire ce métier, ça risque d'être compliqué. Donc moi personnellement, je trouve que c'est une bonne idée de éventuellement donc une formation spéciale sur l'administratif, pourquoi pas, donc secrétaire administrative. Si ça te rassure d'avoir cette formation, c'est très bien. Après, surtout, oui, forme-toi sur les logiciels, c'est indispensable. Et ensuite, fais surtout ton expérience, vraiment sur le terrain, va au contact des entreprises pour bien comprendre leurs besoins, leur façon de fonctionner, pour vraiment, si ça t'intéresse et que ça te plaît, pouvoir, une fois que tu crées ton activité, savoir répondre concrètement aux besoins de tes futurs clients. Moi, c'est sur ça que je trouve que c'est le plus important pour savoir si ça te plaît et être capable de répondre concrètement aux besoins de tes futurs clients dans le cadre de ton activité. Donc, je t'encourage à poursuivre et j'espère que ma réponse te sera utile. Alors, deuxième question qui est posée par Nathalie, qui aimerait se lancer dans le domaine du secrétariat. Alors, j'ai pas la précision si c'est du secrétariat en tant que salarié ou si c'est en indépendante, mais la question c'est
est-ce qu'il faut vraiment parler plusieurs langues et est-ce qu'il faut absolument avoir un diplôme équivalent au bac pro, on va dire, secrétariat? Alors, parce que apparemment, Nathalie, tu viens de Genève et tu me dis que l'anglais est primordial pour devenir secrétaire et avoir un CFC qui est le fameux diplôme équivalent apparemment au bac pro et que malheureusement tu as simplement le diplôme qui est juste en dessous. Alors, donc si on compare avec donc, ce que tu es en train de me dire, tu aurais uniquement le BEP de chez nous en fait finalement. Alors, si ça peut te rassurer, je ne parle pas plein de langues, donc ce n'est pas indispensable. Ce qui va être indispensable sur le fait de parler plusieurs langues, ça va dépendre finalement de l'endroit où tu vas exercer, les domaines dans lesquels tu vas vouloir être secrétaire. Et en fait, le type d'entreprise, en fait, c'est toujours pareil. Il va falloir que tu sélectionnes en fonction des compétences que tu as. Donc, déjà d'une, le fait de parler plusieurs langues n'est pas obligatoire. C'est toujours un plus, c'est toujours recommandé, mais ce n'est pas indispensable. Ça va dépendre de l'endroit où tu vas exercer. Ensuite, concernant le fameux diplôme, donc ça, je l'ai dit dans la toute première vidéo quand j'ai créé la chaîne, je n'ai que mon BEP métier du secrétariat. Donc finalement, j'ai pu exercer avec uniquement ce diplôme et par la suite, je me suis spécialisée et j'ai passé un CQP d'assistante juridique. Mais à la base, quand j'ai trouvé mon premier emploi de secrétaire, je n'avais pas d'autre diplôme que le fameux BEP. Donc, en fait, sur ça, personnellement, pour moi, ça a fonctionné sans avoir plus que le fameux diplôme dont tu parles qui est juste en dessous du bac pro. Donc, si ça peut te rassurer, c'est comme ça que ça a fonctionné pour moi. Je pense que ça peut fonctionner pour beaucoup. La seule chose qu'il faut bien garder en tête, ça va être finalement l'investissement que l'on va mettre dans notre recherche d'emploi, mais aussi une fois qu'on aura trouvé un travail, de tout faire pour le garder et de s'investir et d'apprendre et d'avoir vraiment envie finalement de faire les efforts nécessaires pour pouvoir acquérir de l'expérience qui sera à mon sens, encore une fois, bien plus utile que les diplômes en eux-mêmes finalement. Parce qu'avoir plein de diplômes, c'est génial, mais ça ne nous fait pas forcément trouver du travail et encore moins le garder. Donc je pense que finalement, le mieux, c'est en fait, c'est de se bouger, de se battre pour trouver un emploi et après, vraiment, en fait, de prouver qu'on est capable de faire ce métier et finalement d'être compétente, donc d'apprendre sur le terrain. Il n'y a rien de mieux pour ça. J'espère que ma réponse te sera utile et qu'elle va te rassurer surtout sur tes possibilités dans le cadre professionnel. N'hésite pas si tu veux nous partager en commentaire finalement ton évolution et nous dire où est-ce que tu en es dans tes démarches pour devenir secrétaire. Alors, on passe à la question de Francesca qui du coup est actuellement conseillère en insertion professionnelle, donc depuis 1 an, et qui veut devenir secrétaire indépendante ou pas Oui, secrétaire indépendante parce que donc tu aurais envie de te mettre à ton compte. Mais du coup, apparemment, pendant 15 ans, tu as été coiffeuse et tu es devenue maintenant conseillère en insertion professionnelle. Donc c'est un sacré changement. Et tu as pris goût finalement un petit peu à l'administratif puisque tu as une part donc d'administratif dans ton nouvel emploi qui est à 70% apparemment et 30% pour l'accompagnement des personnes qui sont en recherche d'emploi et qui souhaitent se former. Donc c'est une super expérience, même si c'est que de 1 an, c'est quand même une belle expérience avec une très grosse part d'administratif. Donc forcément pour moi, c'est déjà un très beau départ pour pouvoir devenir concrètement secrétaire finalement. Après pour finalement la suite, tu me dis que tu aurais voulu trouver un emploi vraiment total de secrétaire, mais que c'est compliqué de trouver finalement un emploi, en fait, un employeur qui te fait confiance parce que tu n'as pas d'expérience ni de diplôme. Alors, personnellement, moi, je ne pense pas que ça soit un gros frein parce que tu es déjà dans un domaine dans lequel tu exerces une part d'administratif et donc finalement une part un petit peu du métier de secrétaire. Il faut que tu mettes
cette expérience-là en avant dans tes démarches de recherche d'emploi. C'est hyper important parce que ça te fait avoir finalement de l'expérience quand même si ce n'est pas sur du secrétariat pur finalement. C'est une très grosse part dont tu me parles et je pense que cette expérience-là, tu peux la mettre au service de certaines entreprises qui auraient un besoin précis dans un domaine particulier. Il faut que tu arrives à cibler à qui tu peux répondre avec cette expérience que tu as acquise. Elle est particulière, elle est dans un domaine précis et il y a forcément d'autres entreprises qui peuvent avoir besoin de tes compétences et de ton expérience. Donc il faut vraiment que tu arrives à mettre ça en avant finalement dans ta recherche d'emploi. Après, tu me dis que du coup, tu aurais envie de te mettre à ton compte, mais que tu as l'impression de finalement brûler un peu les étapes parce que tu n'as pas assez d'expérience dans le secrétariat. Alors oui et non, si tu as encore une fois une expérience particulière dans un domaine particulier, je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas créer finalement ton activité avec cette particularité-là, d'aider les personnes qui ont ce besoin précis et auprès de qui tu peux intervenir. Quand on devient secrétaire indépendante, on ne fait pas que du secrétariat. On peut aussi finalement répondre à des besoins bien plus précis pour certaines entreprises, certaines personnes, parce que tu peux aider aussi des particuliers. Donc finalement, en fait, je pense qu'il faut que tu partes de la base de ton expérience. Il faut que tu te dises que tu as des compétences particulières et qu'elles peuvent servir à un public particulier et donc à une cible client particulière. Si tu as vraiment envie de te lancer, que tu te sens prête et que finalement que tu te sens confiante sur le domaine que tu exerces actuellement, je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas le transmettre et aider des personnes bien particulières avec tes compétences. Donc moi, je t'encourage vraiment à te poser la question et à te demander à qui tu pourrais rendre service, auprès de qui tu pourrais intervenir et à quels besoins tu pourrais répondre en fonction finalement de toute cette expérience que tu as acquise. Donc tu me dis que tu as 36 ans et que tu ne veux pas encore perdre du temps pour la suite, mais que tu le sais bien qu'il n'y a pas de miracle. Donc ça, je suis hyper rassurée de te lire, finalement de lire que tu as écrit ça, parce que ça prouve que tu es bien consciente qu'il va falloir faire des efforts et qu'il va falloir s'investir pour pouvoir y arriver. Donc moi, vraiment, je t'encourage à faire finalement une petite étude de tes compétences, de ce que tu es capable de faire et à qui ça peut servir concrètement dans le cadre d'une éventuelle activité pour toi. Et si tu penses que tu as besoin d'acquérir une expérience particulière, fonce et va finalement vers des entreprises qui pourraient avoir besoin de tes compétences bien précises, particulières, liées finalement à l'insertion professionnelle apparemment en particulier. C'est quelque chose de très précis et que tout le monde n'est pas capable de traiter. Donc il faut vraiment que tu mettes ça en avant et que tu montres que c'est une compétence et que c'est même une qualité que tu peux mettre au service d'une entreprise. N'hésite pas à nous tenir informés de la suite finalement de ce que tu auras décidé et de l'évolution de ton projet. Alors, on passe à un autre mail qui, là, finalement, n'est pas vraiment une question. C'est un mail qui m'a beaucoup touchée. Donc, il vient de la part de Maëva qui m'écrit « Coucou Émilie, je viens vers toi car je me sens découragée. Je veux monter mon projet de secrétaire indépendante sur une île où la population a besoin de ce service, mais je commence à décourager. J'ai l'impression que personne ne veut me voir réussir ce projet. J'ai 22 ans et j'ai 2 enfants et je suis fiancée. Je me sens prête, mais j'ai le sentiment que personne ne veut m'encourager, à part mon fiancé et ma mère. Ça me donne le sentiment que personne ne voudra de mon projet. » Alors, ça me touche particulièrement parce que c'est aussi un petit peu ce que j'ai ressenti quand j'ai eu envie de me lancer. En fait, finalement, donc ça je l'ai déjà dit aussi, quand j'ai eu l'envie de me lancer, un petit peu l'idée finalement, c'était pas encore une activité qui faisait parler d'elle, ça existait très peu et ça semblait complètement farfelu. Quand j'ai commencé à dire que je voulais faire de cette manière, que je voulais finalement continuer de travailler et de faire mon métier, mais d'une autre manière, finalement, en fait, j'ai eu le sentiment que c'était complètement fou, que personne n'allait avoir besoin de mes services et que finalement, j'allais perdre finalement mon travail et que je ne gagnerais pas d'argent avec ça. Donc, vraiment,
En fait, ce que je me suis dit à ce moment-là, c'est si je le fais pas, si je l'essaye pas, en fait, je saurais jamais si ça fonctionne et en fait, de juste finalement écouter ou subir ce ressenti, c'était inutile pour moi. Donc, je te rassure, Maëva, on passe toutes par une période où on se décourage un petit peu, où on a l'impression d'être seul face à notre projet. C'est normal. En fait, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que ce projet, bah, c'est le tien. C'est normal que tu te sentes seul avec. Et c'est aussi pour ça que je fais les emails, que je fais les vidéos. C'est pour que finalement tu aies moins l'impression d'être seule parce qu'on est très nombreuses à passer par là, on est très nombreuses à vouloir devenir secrétaire indépendante et avoir l'impression finalement de se battre un petit peu contre tous en fait, tout au long du projet. Tant que tu n'auras pas ton premier client, tant que tu n'auras pas rentré ton premier chiffre d'affaires, tu ne sauras pas en fait finalement si ça marche, si c'est fait pour toi, si c'était une bonne idée. Et tant qu'il n'y aura pas de résultat, ton entourage, tes connaissances penseront que tu es complètement à côté de la plaque. Mais en fait, on s'en fiche concrètement de ce que pensent les autres. Il faut que tu le fasses pour toi et que tu le fasses pour tes enfants parce que tes enfants, ils seront fiers de voir leur maman réussir et se battre pour atteindre l'objectif qu'elle s'est fixé. Donc, garde vraiment cet objectif en tête. Garde ta motivation. Mets de côté finalement les personnes qui t'envoient des ondes négatives. Finalement, ça ne sert à rien. Continue de te figer sur ce que tu veux réussir, sur vraiment l'objectif que tu veux atteindre. En plus, je vois que ton conjoint, apparemment ton fiancé, est avec toi, t'encourage. Est-ce que c'est finalement pas l'essentiel puisque c'est la personne qui partage ta vie et je pense que ce soutien est le plus important. Donc, tu as le sentiment que personne ne veut t'encourager, et ben moi je t'encourage à poursuivre et finalement à garder en tête ton objectif et à garder ta motivation. Et si tu gardes le bon cap, si tu restes dans le bon chemin et que tu restes motivé, tu seras hyper fier de toi quand tu auras atteint l'objectif que tu t'es fixé. Donc continue, si c'est vraiment un projet qui te tient à cœur, mets toute l'énergie nécessaire pour la réalisation de ce projet et continue de lire les emails, de regarder les vidéos. Ça va forcément te donner la pêche et te permettre de te sentir moins seul surtout. Je te souhaite vraiment de réussir ce que tu veux réussir et je t'encourage à poursuivre tes rêves en fait finalement, tes rêves d'indépendance et de liberté. N'hésite pas à partager en commentaire avec nous ton évolution pour nous dire où est-ce que tu en es et si tu as réussi à finalement à vraiment lancer ton activité et nous dire un petit peu comment tu te sens actuellement. Alors, nouvelle question de Caroline. Donc, Caroline qui est secrétaire médicale depuis 22 ans et qui, il y a 4 ans, a voulu en fait tout changer en espérant redonner un peu de peps à sa motivation, ce qui malheureusement n'a pas été le cas. Donc, depuis janvier, tu effectues un bilan de compétences qui te conforte dans le fait que le métier de secrétaire te correspond parfaitement, rassemble toutes les compétences et les affinités que tu as. Tu es maman de 2 enfants, divorcée, et donc tu as besoin de plus d'autonomie, de liberté dans ta vie professionnelle et de mieux gagner ta vie. Alors, comme je te comprends, donc je ne suis pas divorcée, mais en étant maman de 2 enfants, on a forcément un grand besoin en fait, de plus de liberté pour pouvoir être plus disponible pour ses enfants et surtout mieux gagner sa vie, c'est primordial parce que en fait, en tant que femme, on a besoin de se sentir libre aussi financièrement, de pouvoir assumer et d'être capable de gérer quel que soit ce qui nous arrive. Donc ça, je le comprends parfaitement. Donc apparemment, tu as un peu peur de te lancer parce que tu es actuellement fonctionnaire et c'est vrai que c'est une sécurité d'emploi qui peut freiner dans pas mal de projets. Donc j'ai vu beaucoup de tes vidéos et tu es très rassurante, merci beaucoup, c'est très gentil. Pour le moment, dans ma tête, ce n'est pas clair et j'ai envie de pouvoir poser les choses et me lancer comme auto-entrepreneur. Parfait, très bonne solution de départ, il n'y a rien de mieux d'ailleurs. Il me faut trouver des clients avant de quitter mon poste actuel. Ok, pourrais-tu me donner des conseils par rapport à la temporalité du projet, par quoi commencer, comment clarifier les choses? Alors, la première chose, alors ça, je ne suis pas hyper calée, mais il me semble que quand on est fonctionnaire, donc à voir, je crois que c'est en fonction peut-être de l'emploi ou
peut-être du poste qu'on a. Enfin, je ne sais pas exactement, mais il me semble que j'ai déjà croisé des personnes qui s'étaient mis en indisponibilité auprès du coup de leur poste en fait et avaient créé une société, une auto-entreprise, le temps en fait de faire développer ça. Donc déjà à voir si sur le fait en fait que ça puisse te rassurer éventuellement pour si jamais tu sentais que ça bloquait, que tu gagnais pas assez ou quoi que ce soit, peut-être voir avec par rapport à ton poste de voir si tu peux te mettre en indisponibilité pour garder ta place et créer ton activité en fait le temps de voir si ça se développe ou pas. Donc déjà c'est peut-être un premier point que tu pourrais faire pour te poser concrètement et avoir en fait le temps de voir comment se passent les choses. Ça peut être déjà une première chose. Ensuite tu me demandes finalement en fait combien de temps ça peut prendre finalement de réaliser ton projet. Alors ça va dépendre encore une fois de ce que tu imagines dans ton activité, ce que tu veux faire, à qui tu veux parler. Est-ce que tu as des connaissances? Est-ce que finalement tu es entouré? Tout dépend du lieu dans lequel tu exerces. Tout ça, finalement, ça va dépendre du temps que ça va prendre. Donc moi sur ça, à chaque fois que j'en parle dans mes vidéos, je vous le dis, ça s'est passé très vite pour moi parce que j'avais déjà on va dire des solutions pour trouver rapidement des clients. J'ai réussi un petit peu à inverser la tendance. Donc en fait tout ça, ça peut aussi dépendre de l'environnement dans lequel tu es et de l'entourage que tu as. Donc finalement ça peut aller très très vite si tu te mets à fond tout de suite dedans, si tu décides de vraiment parler énormément de ton projet et que vraiment tu y mets toute l'énergie nécessaire. Après, ça peut prendre beaucoup plus de temps si tu as besoin d'un temps vraiment de réflexion, d'une étude poussée de ton projet. Donc finalement, le temps que ça va te prendre va dépendre finalement de la manière dont tu vas toi-même t'y prendre et de l'énergie que tu vas mettre dedans et de l'intensité en fait avec laquelle tu vas faire les démarches. Devenir secrétaire indépendante, ça va très très vite. Il te suffit en fait de t'immatriculer et en fait tu as ton auto-entreprise. Ça c'est en quelques clics, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. En fait je dirais même que c'est ce qui est le plus rapide. Le plus long, ça va être de passer à l'action concrètement, de vraiment trouver des clients. Et en même temps, tu me marques que tu veux trouver des clients avant de quitter ton poste. Si je dis pas de bêtises, quand on est dans la fonction publique, on peut pas faire les deux en même temps. Donc en fait, moi vraiment, ce que je te conseille en premier, vraiment, tu me demandes par quoi commencer, moi ce serait de voir avec ton employeur en fait finalement si tu peux te mettre en indisponibilité ou je sais pas qu'est-ce qui existe comme manière en fait finalement de ne pas prendre trop de risques vis-à-vis de ton emploi pour faire une pause en fait sur ça et te consacrer à 100% à ton projet et vraiment, mais vraiment pour savoir où tu vas et comme tu dis, clarifier les choses, c'est de vraiment lister ce que tu veux faire dans ton activité, à qui tu veux parler, qu'est-ce que tu veux faire comme prestation par exemple, de quelle manière tu souhaites exercer, en fait vraiment d'imaginer ton projet abouti en fait. Une fois que tu seras lancé, qu'est-ce que tu veux que ça donne concrètement, comment tu veux exercer, quels jours, quels horaires, tout ça c'est à prendre en compte pour vraiment déjà cibler correctement les clients à qui tu voudrais parler et les trouver plus facilement et plus rapidement aussi. Donc si alors sur ça, pour t'aider, il y a le guide que j'ai préparé qui est sur une de mes dernières vidéos. C'est le guide pour cibler exactement en fait finalement ton client idéal. Donc je vais le mettre en description. Comme ça au moins tu peux le retélécharger facilement. Tu n'auras plus qu'à cliquer sur le lien et tu vas accéder au guide qui va te permettre vraiment de détailler au maximum en fait tout ce que tu imagines pour ton activité et atteindre le client qui va correspondre à tout ça. Tu vas voir, c'est hyper simple à faire et ça va te clarifier un petit peu tout ça et tu vas pouvoir vraiment le faire à tête reposée et vraiment que ça ressemble finalement à ce que tu t'étais imaginé au départ. Donc commence vraiment par te poser et te poser les bonnes questions surtout pour en fait que tes prochaines démarches soient hyper bien orientées
et qu'elle ne soit pas inutile pour éviter de partir dans tous les sens et finalement de te perdre et d'avoir peur parce que ça semble trop compliqué. Non, nous ce qu'on fait et ce que moi je mets en avant le plus possible, c'est d'aller à l'essentiel pour que ça marche rapidement et surtout en fait qu'on ne se perde pas en route et qu'on sache pourquoi on est en train de faire tout ce qu'on est en train de faire. Donc n'hésite pas à partager en commentaire éventuellement l'évolution de ton projet, où est-ce que tu en es, si tu as avancé, si tu as d'autres questions éventuelles, pourquoi pas. N'hésite pas à partager ça avec nous en commentaire. Une autre question là de la part de Émilie, donc une autre Émilie qui me dit qu'elle est actuellement salariée à temps plein en tant que secrétaire comptable et qu'elle souhaite créer son activité de secrétaire indépendante en parallèle. Néanmoins, je ne sais pas si je peux le faire légalement du fait que j'ai un contrat de non-concurrence. Alors en principe, si tu as bien un contrat qui invoque la clause de non-concurrence, veut dire que en fait, tu ne dois pas faire de concurrence à ton employeur. Donc en fait, ce que tu n'as pas le droit de faire, c'est en fait concrètement de faire des prestations qui sont en concurrence avec celles que ton employeur prévoit auprès de ses clients. Donc en fait, ça va dépendre concrètement de ce que tu as l'intention de proposer et ce que propose déjà ton employeur. Donc en fait, il ne faut pas que ça soit les mêmes choses parce qu'en fait, quel est le but de cette clause? Le but, c'est que si tu crées une activité, que tu ne puisses pas lui voler ses clients en fait concrètement pour des prestations qu'il propose déjà. Donc il faut vraiment que ça fasse pas, ça lui fasse pas défaut. Après, ce qu'il faut que tu vérifies aussi, surtout, c'est que tu as le droit de créer une auto-entreprise. Parce que ça peut faire partie aussi des clauses qui sont dans certains contrats. Parce que maintenant, c'est très facile de créer son auto-entreprise. Donc, des employeurs se protègent aussi s'ils veulent que leurs salariés restent 100% disponibles et ne divaguent pas vers d'autres activités. Ils vont mettre cette clause-là en fait. Donc la clause de non-concurrence, c'est bien de ne pas proposer les mêmes prestations, de faire de la concurrence concrète à son employeur avec des prestations qui sont déjà vendues par l'employeur et aussi de vérifier que en fait finalement tu n'es pas en interdiction de concrètement créer une activité. Donc à toi de vraiment faire en fait de faire cette vérification déjà, d'en discuter directement finalement avec ton employeur parce que ça c'est la meilleure chose qu'il puisse y avoir finalement en fait, c'est de discuter directement avec pour être sûr qu'il n'y ait pas de difficulté là-dessus et aussi après de vérifier que tu as le droit vraiment de créer une activité auto-entrepreneur et de faire un service de secrétaire indépendante qui n'aurait pas les mêmes prestations que ton employeur finalement. Donc vérifie vraiment ces points et la meilleure chose, c'est encore de discuter directement avec son employeur parce que ne sait-on jamais, peut-être que si ça se passe bien avec lui, il pourra comprendre que tu ne vas pas lui débaucher ses clients, mais que tu proposeras quand même des prestations qui peuvent être à peu près équivalentes et que tu les proposeras à d'autres clients qui ne seront pas les siens. Ça, c'est encore, on va dire, des formalités à directement voir avec ton employeur parce que on peut aussi tomber sur des employeurs qui sont compréhensifs, qui peuvent totalement comprendre notre envie de liberté, d'indépendance et qui seront à même finalement de parfois nous aider et finalement nous soutenir aussi. Donc voilà, moi la clause de non-concurrence, elle est indiquée dans ton contrat, donc vérifie bien ce qu'elle comprend et finalement sur quelle tâche précise, quelle prestation elle est concrètement mise et de ne surtout pas proposer la même chose si c'est bien ce que tu voulais proposer aussi. Donc fais tes vérifications sur ça et va en discuter directement avec ton employeur. Je pense que c'est la meilleure solution pour que tu sois sûr de ce que tu es en train de faire. Alors, je pense qu'on va faire une dernière question qui vient de la part de Nelly, qui me fait tout un récap de son expérience et qui finalement, en fait, me dit que dans sa ville actuelle, le travail dans le domaine administratif se fait très rare et souvent par piston. Donc, elle réfléchit à devenir auto-entrepreneur, mais elle a peur de l'échec. Donc, alors, sur ça, évidemment, Nelly, on passe toutes par là, encore une fois, on a toute peur de se tromper.
de ne pas y arriver et finalement d'aller dans la mauvaise direction. C'est toujours compliqué, mais la première chose, ça va être effectivement de dépasser tout ça et finalement de prendre confiance en toi. Si tu t'en sens capable, si tu mets l'énergie nécessaire et que tu te bats pour atteindre tes objectifs, il n'y a franchement aucune raison que tu n'y arrives pas. Il va falloir que tu te réajustes en fonction toujours de tes envies et de tes objectifs. Il va falloir que tu évalues à chaque fois la situation. À chaque fois qu'on avance dans un projet, quel qu'il soit, et donc en l'occurrence sur l'entrepreneuriat, on va dans une direction, on se dit que c'est ça qu'on veut faire. On essaye, finalement on abat beaucoup de travail, on a quelques résultats, mais ce n'est pas suffisant. Donc on se réajuste et on prend petit à petit à chaque fois une autre direction et on ajuste finalement notre projet. Donc on part de quelque chose et finalement pour avancer et vraiment atteindre nos objectifs, finalement on est obligé à chaque fois de réajuster un petit peu ce qu'on avait prévu et de s'y prendre différemment. Donc là vraiment en l'occurrence toi, si tu me demandes en fait finalement des conseils pour plus avoir peur, pour que tu aies confiance en toi, pour te lancer. Moi, la seule chose que je peux te dire finalement, c'est si tu n'essayes pas, tu ne sauras jamais en fait si ça marche. Donc, tu m'as l'air encore jeune parce que tu m'as mis ton CV, en pièce jointe pour que je puisse te donner mon avis en fait finalement sur ton expérience et si c'était compatible avec le fait de te lancer. Oui, tu as un peu d'expérience, donc en fait, pourquoi ne pas essayer? Si tu n'essayes pas, tu ne sauras jamais si ça fonctionne pour toi, si c'est possible et s'il y avait vraiment voilà, de quoi faire en fait dans cette activité pour toi. Donc moi, la seule chose que je peux te conseiller, c'est d'essayer. Qui ne tente rien à rien, c'est une phrase hyper connue, mais en fait c'est la vérité. Si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir. Et si tu veux être rassuré, dis-toi que quand moi j'ai commencé à faire cette chaîne, je ne savais pas si ça allait vous plaire à toutes, je ne savais pas si ça vous intéresserait, je ne savais pas finalement tout ce que j'allais faire et comment j'allais m'y prendre. Au bout d'un moment, je me suis lancée, j'ai posté la première vidéo et je ne savais absolument pas à quoi m'attendre. J'avais peur moi aussi, il ne faut pas croire que tout était facile. Donc en fait, si je l'ai fait, tu peux le faire aussi. Donc lance-toi, essaye, fais avec ce que tu imagines, prends des renseignements, suis des formations et en l'occurrence tu me demandes si, tu me dis que tu es intéressé par mes formations et tu me demandes si c'est finançable par le CPF. Malheureusement non, donc je vais réexpliquer pourquoi parce que pour être éligible au CPF il faut rentrer dans des cases et moi j'avais pas du tout envie de coincer mes formations dans certaines cases, j'avais envie de les faire telles que moi je l'ai vécu sur le terrain pour vraiment vous transmettre la réalité. Et j'avais pas envie de cadrer tout ça. J'avais vraiment envie que, que je puisse m'exprimer librement et vous dire la vérité et la réalité finalement de la vraie vie de secrétaire indépendante. Donc non, elles ne sont pas finançables par le CPF et c'est dommage effectivement pour certaines qui auraient ce moyen de financer les formations. Mais heureusement que je ne le fais pas parce que sinon ça ne ressemblerait plus du tout aux formations que je souhaite vous transmettre et vraiment toute l'expérience que j'ai envie de vous partager à l'intérieur. Donc effectivement, tu peux suivre des formations, tu peux te rassurer avec finalement le partage d'expérience que je fais sur YouTube, dans mes emails privés aussi, si tu n'y es pas inscrite, inscris-toi, j'écris quasiment tous les jours à mes inscrits et je transmets de la motivation, des conseils, des informations très importantes sur le métier. Donc vraiment, moi, la seule chose que je te conseille, c'est de foncer, c'est d'essayer et de te réajuster si tu vois qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas exactement comme tu le pensais. De toujours finalement garder en tête ton objectif et finalement tu es jeune, tu as le temps de faire tout ça et c'est bien d'essayer quand on est jeune parce qu'on a le temps justement de pouvoir éventuellement revoir un petit peu ce qu'on avait prévu. Donc n'hésite pas à partager en commentaire l'évolution, où est-ce que tu en es, qu'est-ce que tu as décidé et finalement en fait qu'est-ce que tu comptes faire. Partage-le avec nous en commentaire, ça nous fera très plaisir de savoir où est-ce que tu en es. Alors ça y est, on a fait le tour de
quelques petites questions, donc j'en ai énormément à faire encore en FAQ. Donc si tu n'as pas encore la réponse à ta question, patiente encore un peu, ça va bientôt arriver. Celle à qui j'ai le temps de répondre par écrit, bien évidemment, ça part par écrit. Sinon, ta réponse est peut-être dans la prochaine FAQ. J'espère sincèrement que en fait, les réponses que je formule pour certaines servent à d'autres aussi, parce que c'est aussi le but, que vous puissiez toutes bénéficier des réponses que je fais, parce que peut-être que certaines d'entre vous n'osent pas justement envoyer un email, n'osent pas faire un commentaire et n'osent pas donc poser leurs questions. Donc ces réponses sont là aussi pour ça, pour pouvoir apporter certaines réponses aux plus timides, aux plus réservés. J'espère sincèrement que cette vidéo te sera utile. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour voir les prochaines vidéos et à t'inscrire aux emails privés pour recevoir tous mes conseils dans ta boîte mail. À bientôt dans une prochaine vidéo.